Bien. Je vais travailler sur le mot. Voilà. Avec la flèche noire, la flèche de gauche, là je viens de cliquer sur la ligne de base du mot. Et le calque qui contient ce mot, c'est activé tout seul. C'est plus fond coloré qui est activé, c'est ça qui s'est activé tout seul. J'ai un petit carré ici pour m'indiquer que l'objet qui est actuellement activé se trouve sur ce calque-là. Vous verrez plus tard que si le carré est plus gros, ça veut dire que tous les objets du calque sont activés. Mais ici, oui, bah écoutez, vous pouvez tester, faites un commande A, CMD-A, juste pour voir que ça le fait. CTRL A sur le PC, commande A sur le Mac, et le carré devient plus gros. Voilà, ça veut dire que tout est sélectionné sur le calque. Un petit peu plus gros. Ok, ici, j'ai pas envie que tout soit sélectionné, donc je vais juste cliquer à côté du mot pour désactiver. Et recliquer sur... Voilà. J'ai cliqué à côté du mot, donc il n'y a rien qui est activé, ça se voit. Je clique sur la ligne de base du mot. Le carré est petit et ça veut dire qu'il y a un des objets du calque qui est activé. Lequel, quand on ouvre, ça se voit à côté. On repère rapidement quel est l'objet qui est activé. D'accord? Ah oui, parce que dans Illustrator, c'est pas comme dans Photoshop. Faites pas l'erreur de ceux qui connaissent Photoshop. Là, je vais cliquer sous le mot pour désactiver le mot. Il n'y a plus rien qui est activé là. OK? L'erreur de celui qui connaît Photoshop, c'est d'activer les objets dans Illustrator en faisant ça. Eh bien, pas du tout. Il n'est pas sélectionné le mot. Pour sélectionner le mot, si je veux le faire par la palette des calques, je dois absolument cliquer sur la petite cible ici. Voilà. Donc soit la flèche directement sur l'objet dans la palette, dans le document, soit la petite cible dans la palette des calques. Donc erreur habituelle de ceux qui utilisent Photoshop, ils essayent d'activer les objets en cliquant sur la vignette, mais ça ne marche pas.